Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de beaucoup de choses. On va commencer très vite fait par le match contre Brest. Et la défaite malheureuse dans les derniers instants à 0. Du coup, on en parlera, mais alors très rapidement parce que il n'y a rien à dire de positif. Donc on va dire vite fait ce qui est négatif et on passera à la suite. Beaucoup de dossiers en interne. On va parler du vestiaire lyonnais qui part en couille, on va dire les termes. Et de plein de choses autour de ça. On parlera de Jean-Michel Aulas aussi, d'un mec sur Twitter qui défendait les intérêts de l'OL, on en parlera aussi. Et on finira aussi par les blessures, il y a un peu de blessures, on va parler aussi un peu de la Ligue 1 et des droits de diffusion qui sont aujourd'hui aux enchères, enfin qui sont depuis 1 ou 2 semaines aux enchères pour la durée 2024-2028, donc ce sera un épisode très diversifié. C'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti, on commence avec Lyon-Brest, 2-3 petits mots dessus. Donc la défaite 1-0, le but pris dans les dernières minutes, qui se solde par une sacrée défaite. Donc ça fait chier parce que franchement, on aurait pu partir avec le match nul. Brest n'a pas été non plus trop offensif. On a su maîtriser un peu les attaques brestoises. Mais surtout offensivement côté lyonnais, on n'a rien vu. Le néant. Rien du tout. Offensivement, c'était le pire match de la saison. On doit être autour de 3 ou 4 tirs, 0 dans la surface ou 0 tir cadré. C'est vraiment catastrophique ce match et ça fait bien chier. Et du coup, ça permet qu'on reste avant-dernier du classement, juste devant Clermont. Et c'est la première fois depuis 1979-1980 que Lyon a seulement 2 points après 6 journées cette saison-là. Lyon s'était maintenu en barrage. Est-ce qu'on est condamné à viser le maintien toute la saison, à jouer le maintien toute la saison? Je sais pas, ça restera à voir. Avec les changements que Fabio Grosso va faire, qui a changé 2-3 trucs dans les mentalités des joueurs, qui a moins de jours de repos lors de ses séances, ce sont des séances plus intenses, et qui veut prôner un peu plus de beaux jeux, Fabio Grosso. Donc on espère que ces décisions suivront, enfin que ces actes suivront ces décisions. Et en tout cas, on espère que ça s'améliorera. Voilà pour Brest, on va pas trop s'éterniser. Demain, pour moi, ce soir, pour vous, Lyon va se déplacer à Reims. Donc hier, les Badgones se sont rendus à l'aéroport de Bron pour pourquoi pas essayer d'apercevoir les joueurs lyonnais et leur montrer leur soutien et manifester surtout qu'on est derrière le groupe lyonnais, qu'on est derrière eux. Et on espère que ça les aidera à prendre conscience que tout le peuple lyonnais veut voir l'OL gagner ce match, même si ça va être très compliqué face à un Reims très en forme. On espère quand même gagner ce match. D'ailleurs, il n'y aura pas Lacazette parce que Lacazette est suspendu. Lovren ne sera pas là et Larouche non plus parce qu'il est blessé au pied. Et Akouokou est un peu incertain, il avait une douleur il me semble. Voilà pour aussi le match contre Reims. On continue avec l'inside du club qui fait pas plaisir à entendre. Alors on va commencer par l'affaire du gang des Lyonnais, on en a déjà parlé plusieurs fois. Il paraît qu'à Lyon, dans le vestiaire lyonnais, il y a le gang des Lyonnais. Ça veut dire que tous les joueurs formés à Lyon, enfin du moins presque, restent un peu trop entre eux. Ce serait mené par Corentin Tolisso, et aussi un peu Ryan Cherki, qui a une grosse personnalité, qui veut se montrer plus que les autres. Et ils excluent un peu les recrues, et du coup c'est assez compliqué pour justement les nouveaux arrivants de s'intégrer au groupe. Et on espère quand même que Fabio Grosso et que la direction va tout faire pour que ce gang des Lyonnais chute et qu'il y ait plus justement ce groupe, on va dire, et que tout le vestiaire lyonnais soit dans le même groupe, parce que c'est aussi le début du fait qu'on joue mal. Enfin, si un groupe ne s'entend pas, si les joueurs ne s'entendent pas entre eux, comment vous voulez que sur le terrain ils s'entendent et qu'on voit des relations entre les joueurs? C'est pas possible, les gars. Et pour ça, il faut que ça s'arrête. Donc le gang lyonnais doit s'arrêter. On continue avec l'inside, mais un peu plus haut. Cette fois-ci, on va parler surtout de Jean-Michel Aulas, de John Textor. C'est parti pour la suite. On continue donc avec l'inside Jean-Michel Aulas, qui nous a encore fait un peu une boulette sur Twitter. Donc il y a un mec qui taillait l'OL qui disait que Jean-Michel Aulas ne devait pas vendre à John Textor. Et du coup, le compte Twitter de Jean-Michel Aulas, donc notre cher ancien président, a répondu, je cite à peu près, Jean-Michel Aulas n'était pas en connaissance de je sais pas quoi, c'est le John Textor qui a demandé qu'il devait rester 3 mois, etc., etc. Dans ce tweet, excusez-moi, il a commencé par répondre par JMA, donc il parlait de lui à la 3e personne. Soit il est très narcissique, ce qui est possible aussi, soit c'est la théorie qui est le plus envisagée. Il voulait répondre à ce tweet avec un compte secondaire pour défendre ses propres intérêts.
et ceux de l'ancien OL, de son OL dirigé par lui. Et du coup, on pense qu'il voulait utiliser son deuxième compte pour réagir à ce tweet. Donc c'est quand même bizarre. Ça reste à voir, c'est des théories, on n'aura jamais la preuve de ça. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ça ne fait pas plaisir que notre président qui essaye de se défendre tout le monde se trompe en essayant d'utiliser son deuxième compte et utilise son compte principal. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Deuxième chose et dernière chose de l'Inside, c'est encore une fois sur Jean-Michel Aulas. Il y a un mec qui s'appelle David Barbet, qui est un insider de l'Olympique Lyonnais sur Twitter, on va dire, qui a témoigné et qui a avoué de payer 4 000 € par mois en 2022 sans que personne ne le sache pour défendre les intérêts de Jean-Michel Aulas et contrer les ennemis de notre ancien président et les ennemis de l'Olympique Lyonnais. Sauf que depuis que notre cher président est parti, eh ben cet homme, David Barbet, dans ses tweets, fait que de critiquer l'Olympique Lyonnais. Donc, encore une fois, Jean-Michel Aulas a délégué aussi encore ses trucs de Twitter pour défendre ses intérêts à un mec en le payant quand même 4 000 € par mois. Ça montre encore que l'OL, eh ben c'est l'OL Circus, comme le maillot sort que je vous avais montré, ça résume bien, c'est un peu le cirque. Waouh, ça craint quand même, quand on y repense, quand on y réfléchit, c'est dur de se dire quand même que notre président payait des gens pour défendre l'Olympique Lyonnais. On se croirait au PSG, les gars, il y a un truc qui va pas, enfin c'est bizarre. Et du coup, bah, ça fait quand même pas mal chier. Et je sais même pas quoi en dire, c'est ridicule en fait, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve même plus les mots. Et voilà, avec l'inside, et franchement, ça fait pas plaisir à entendre. On est en crise, les gars, je le répète. On est en crise, on espère au moins se maintenir. Je crois que ça va être l'objectif de la saison parce que ça va être très compliqué. En plus, Lens a gagné. Il faut vraiment qu'on prenne des points pour essayer de pas être trop loin de Lens. Enfin bref, on verra. Du coup, on va passer à la suite. On va parler de la Ligue 1. Et on va parler aussi un peu de Gennaro Gattuso. C'est parti pour la suite. C'est parti pour la dernière partie de la vidéo. Juste avant de parler de Gattuso de la Ligue 1, je voulais signifier qu'il y a eu la programmation du premier Olympico de la saison. Ce sera le dimanche 29 octobre à 20h45. Ce sera l'Olympique de Marseille qui recevra au Vélodrome contre notre chère équipe de Lyon. On espère gagner ce match. Pour le moment, je vais pas vous mytho, je le sens mal, mais bon, on a encore près d'un mois à travailler pour essayer d'être meilleur pour ce match-là. On verra comment ça se passe d'ici là, on aura beaucoup de temps d'en parler d'ici les prochaines semaines. Voilà pour ça, c'était une petite info. Et on continue. Donc Gennaro Gattuso, qui était annoncé il y a ça 2 semaines du côté de l'Olympique Lyonnais, a signé à l'Olympique de Marseille. Ok, bon il avait vraiment envie de retrouver un club, et il faut croire que la Ligue 1, ça lui faisait plaisir. Donc Gennaro Gattuso, je pense que c'est un coach qui correspond quand même pas mal à l'Olympique de Marseille, de par ses nerfs, un peu à la Igor Tudor, qui va mettre de l'intensité, pourquoi pas. On verra comment ça se passe, mais je leur souhaite évidemment de ne pas réussir. Pourquoi? C'est l'Olympique de Marseille. J'espère qu'ils vont sombrer au fond du classement de Ligue 1 et nous rejoindre, pourquoi pas, dans la dernière place. Mais bon, faut peut-être pas trop en demander, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous, nous, Lyonnais, dans le plus profond de notre cœur. Enfin bref. On continue avec la Ligue 1, vous le savez, les droits TV sont en vente pour la période 2024-2028. Donc une période de 4 ans. Vincent Labrune espère le milliard d'euros par saison. Quoi demander de plus? 3 milliards, 4 milliards, faut pas exagérer. Une Ligue 1 sans Messi, sans Neymar, ça veut dire sans les footix qui la regardent, ça veut dire moins d'audience, et donc moins d'argent pour les chaînes qui ont donc une disposition à payer moins élevée. Ouais, je suis en train de reprendre mes cours d'SES, qui ont une disposition à payer moins élevée qu'auparavant. Donc ça va être très compliqué de prendre le milliard d'euros, mais on devrait être au moins à 600, 700, voire 800 millions d'euros par saison, ce qui est déjà pas mal pour notre petite Ligue 1. On va pas se plaindre, et du coup les lots sont en vente, on espère toucher le maximum d'argent. Il faut savoir que Canal+ ne participera pas à donc, ces enchères. C'est la première fois depuis 30-40 ans, je crois, que la chaîne historique du football français, Canal+, refuse de toucher des droits de la Ligue 1. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas diffuser des matchs, ils ne seront juste pas propriétaires de certains lots. Peut-être qu'ils vont en diffuser parce que, comme l'a fait, je crois, W9 cette saison, avec l'Olympique de Marseille, ils ont sous-loué quelques matchs à Prime Video, donc notamment c'était des matchs de Marseille, ils les ont sous-loués pour les diffuser, donc sur leur chaîne. Pourquoi pas voir Canal+ faire ça? On n'a pas d'indication à ce sujet-là, mais en tout cas, Canal+ ne sera pas propriétaire de certains droits, de certains lots, enfin même de tous les lots lors de la période 2024-2028. C'est très triste, c'est quand même un sacré rebondissement dans l'histoire de la Ligue 1, et du coup voilà, je tenais quand même à le dire parce que c'est très très important. Et on verra, on va suivre attentivement à qui va appartenir les droits de la Ligue 1.
sur quelle chaîne pourrons-nous regarder la Ligue 1 en France et à l'étranger lors de la saison prochaine et des saisons à venir. Voilà pour ça et voilà pour la vidéo. Donc vous pouvez réagir en commentaire à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je lirai ça avec attention, j'y répondrai aussi avec attention. Attention, oui, ça y est, je me perds mes mots. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.